Et coucou tout le monde, voici les résultats de la guidance du 12 février spécial Japon en duo avec la Madame Chante Mélissandre. Et quand je dis chante, c'est un euphémisme aussi. Vous verrez, comprendrez plus tard dans la vidéo. Allez, on perd pas plus de temps et on commence directement avec le premier tas spécial dédicace pour Jonathan, soutien masculin. On est présent, on est là. Cela nous montre que vous avez vécu des choses dans le passé qui ont été compliquées, mais que vous êtes relevé. Et c'est cela en quoi il faut vous accrocher en votre courage et en votre volonté, car toutes les périodes ne sont pas roses et certains moments peuvent être compliqués. Mais en restant calme et réfléchi, tout se passera bien pour vous. Mais certaines décisions seront à prendre dans les semaines à venir et cela définira votre chemin. N'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvaise réponse au chemin de la vie. Et pour le deuxième tas spécial chiante, et quand je dis chiante, ce n'est pas un euphémisme, bien sûr. Cela nous montre qu'il vous faut vous poser et vous calmer pour pouvoir stabiliser la situation, là où les situations, bien sûr, autour de vous, car des chamboulements sont présents ou sont à venir, et bien qu'ils soient en bien ou en mal, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas vous laisser déséquilibrer. Il vous faut regarder les choses droit dans les yeux et avancer tout en écoutant votre cœur. Pour le troisième tas, pas de dédicace cette fois-ci, je suis désolé, j'ai pas pu voir pour tout le monde les tas que vous avez choisis, mais on va directement le faire. Cela nous montre bien que vous avez votre honneur et qu'il faut vous y accrocher, que vous ne souhaitez pas y déroger, mais des fois, des tentations extérieures peuvent essayer de, sans le vouloir, enfin, que ça soit le vouloir ou non, que ça soit fait esprit ou pas, que cela peut vouloir vous guider outre vos principes. Il vous faut de voir ce qu'il faut, il vous faut voir ce qu'il faut et y réfléchir en conséquence, car comme je l'ai pu le dire précédemment, dans les chemins de la vie, il n'y a aucune mauvaise réponse, juste des conséquences, et elles ne sont pas forcément toujours néfastes. Car les souffrances que vous pouvez ressentir via le passé ne sont pas forcément obligées d'être toujours présentes. Et enfin, pour le quatrième tas, alors là c'est le tas numéro chante Laetitia. Elle se reconnaîtra spécialement à cause de la connexion que je peux avoir avec elle. Rien qu'en disant ça, elle va rager, mais moi ça me fait plaisir. Cela nous dit que le chemin que vous avez pu parcourir n'est guère inutile, même si des fois certaines choses ont pu être difficiles ou bonnes, bien sûr, mais que c'est les bonnes choses qu'il vous faut retenir, et non forcément toujours les mauvaises. Car certes, les mauvaises vous ont forgé, mais il ne faut pas garder que les mauvaises choses, car sur votre chemin, de bonnes choses vont arriver, mais elles ne vous viendront pas tout cuit dans le bec. Il vous faut vous accrocher à votre courage et à votre volonté et à vos principes pour pouvoir la saisir à pleine main et ensuite continuer votre chemin, car pour le moment, vous êtes à l'arrêt ou vous avancez trop lentement, et cela ne doit pas rester ainsi. Et voici pour la guidance du 12 février spécial Japon. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas le cas pour ne rien rater de notre chaîne. Je vous retrouve le 14 avec Mélie pour une guidance spéciale Saint-Valentin. Bye les gens. Coucou tout le monde, c'est Mélie. Donc du coup, on va commencer par le tas numéro 1 pour la guidance de ce matin. Donc pour le tas numéro 1, on vous conseille de rester un petit peu à l'écart. On vous dit d'être à l'écoute, que vous arrivez à un tournant de votre vie. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il faut se préparer à un tournant. Pour certains d'entre vous, on me dit même carrément il y a un grand virage. Donc peut-être que certains d'entre vous avaient fait des choix et on me dit il y a peut-être des événements auxquels vous vous attendiez pas qui sont apparus et qui du coup font que vous arrivez à un virage, à un tournant et vous allez devoir prendre des décisions qui vont être importantes pour la suite de votre vie. J'ai envie de dire que ce soit professionnellement, côté cœur. Donc on vous dit pour le moment, restez en retrait, prenez du recul, observez, soyez patient, écoutez surtout et laissez venir les choses de façon à voir comment après agir. En carte conseil, on vous dit cesse de faire l'autruche et dépasse tes peurs, c'est le moment d'agir. Donc tout simplement, comme je vous disais, prenez du recul, analysez pour pouvoir après prendre les décisions en conséquence des événements que vous avez pu observer et avoir les analyses et tout simplement, on me dit prendre de la hauteur pour voir la situation sous un autre angle. Donc voilà pour le tas numéro 1. Pour l'état numéro 2, on vous dit que pour certains d'entre vous, on a la réussite, on a la protection divine. On vous dit qu'il va falloir prendre des décisions, peut-être faire le premier pas, que ce soit côté cœur ou côté pro. Alors peut-être que côté pro, c'est peut-être parce que on me montre que pour certains d'entre vous, il y a un désir de
de CDI. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en CDD et du coup ont envie d'un CDI. On vous dit, prenez la décision, faites le premier pas, n'hésitez pas à demander, à proposer. On vous dit, ceci dit, attention quand même à votre entourage ou à d'autres personnes qui pourraient vous faire des belles paroles. On vous dit attention au blabla, de pas vous laisser endormir et surtout emboucaner. Pour le côté cœur, c'est pareil. On vous dit que quoi qu'il arrive, on a la réussite. On vous dit que pour certains d'entre vous, on vous conseille de faire le premier pas. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en pause dans leur relation, peut-être que certains se sont séparés et qu'ils espèrent un retour. On vous dit c'est le moment de passer à l'action, de faire le premier pas, de peut-être dire ce que vous ressentez, dire les choses telles qu'elles sont de façon à faire évoluer. Et on vous dit attention pareil à votre entourage, à quelqu'un qui pourrait grappir, une énergie tierce, qui pourrait envoyer du rêve. On vous dit envoyer du rêve et du coup essayer de semer la zizanie afin de séparer ce couple. Donc on vous dit quoi qu'il arrive, vous êtes guidé et protégé par le divin. Donc vous ferez de toute façon le bon choix. Et on vous dit en carte conseil, rien n'est plus fort que l'amour inconditionnel. Donc en gros, là, encore une fois, je vais vous dire, suivez votre intuition, laissez parler votre cœur, que ce soit côté pro, côté cœur, côté financier pour certains d'entre vous, je vois l'achat d'une maison. Donc on me dit, attention de ne pas vous laisser, pareil, emboucaner par... regardez bien ce que vous allez acheter avant, regardez bien s'il n'y a pas des vices cachés, des choses comme ça. Donc là, on vous dit vraiment, faites attention. Donc ça, c'était le tas numéro 2. Ensuite, on passe au tas numéro 3. Donc pour le tas numéro 3, on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette sensation d'être face à un danger. On voit des gens qui sont un petit peu tétanisés par la peur, l'angoisse de se dire, purée, comment ça va se passer? Comment il ou elle va réagir? Et donc on vous dit que le danger, il est simplement dans votre tête, qu'il n'y a réellement pas de danger, c'est vraiment vous. C'est juste une apparence et on vous dit, il va falloir passer à l'action, il va falloir cesser de procrastiner. Donc en gros, c'est cesser de vous plaindre, de vous lamenter sur votre sort. On parle d'un lien d'âme-sœur, de lien karmique. On vous dit qu'il y a un renouveau, qu'il y a la pureté des sentiments et que donc, cessez de vous plaindre, cessez de vous lamenter sur votre sœur et que c'est vraiment le moment de passer à l'action, de bouger, de faire les choses pour. On vous dit que oui, il peut y avoir quelques blocages, quelques retards. Peut-être que certains d'entre vous m'ont dit, il y en a certains qui sont en pause, en break, comme on dit. Il y en a qui sont en break, il y en a qui sont séparés. Il y en a où on se revoit, mais c'est un petit peu compliqué. On me dit, il y a pu avoir des conflits, d'où cette sensation de danger, de se dire comment il ou elle va m'accueillir. On vous dit, c'est vraiment dans votre tête et c'est le moment en fait de peut-être justement faire marche arrière et de détourner, de contourner le problème. Donc on vous dit, il y a peut-être moyen de faire marche arrière pour pouvoir justement obtenir ce renouveau entre les liens d'âme sœur. Donc là, on parle d'âme sœur, mais on parle aussi de relations de flammes jumelles ou tout autre lien karmique. On dit il y a pu avoir des disputes, il y a pu avoir des désaccords, des conflits qui ont amené à cette pause ou cette rupture pour certains, plus ou moins longue. Et on vous dit, en carte conseil, respire, tout se passera bien. Donc, passez à l'action, c'est le moment. On vous dit là, c'est vraiment le moment de vous ouvrir et de pouvoir faire évoluer les choses et peut-être justement faire marche arrière pour que ça puisse évoluer. Donc voilà pour le tas numéro 3. Et enfin, on arrive au tas numéro 4. Donc, pour le tas numéro 4, on vous dit déjà, question santé, on vous dit attention aux énergies succubes. En gros, c'est celles qui vont vous pomper votre énergie. Donc, on vous dit attention à ces genres de personnes. Ça peut être des personnes toxiques de votre entourage ou voilà. On vous dit faites attention. C'est vraiment le moment d'écouter les besoins de son corps. Et on vous dit attention parce que chaque acte a son retour, que ce soit positif ou négatif. Donc, forcément, si vous avez, admettons, des excès, je vous donne un exemple, de cigarettes, de nourriture, d'alcool, de drogue, de travail, forcément, faut pas s'attendre à avoir du résultat positif si on est dans l'excès. Donc on vous dit là, c'est vraiment le moment d'écouter son corps, les besoins de son corps et de repartir sur des énergies saines. On vous dit aussi de ne pas se tromper d'ennemi. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vous donnent des conseils par rapport à ça, par rapport à ces addictions, par rapport à votre travail et tout ça, et on vous dit lève le pied, ou alors au niveau de la cigarette, on va vous dire attention, ne fume pas, enfin voilà, bref, on vous dit ne vous trompez pas d'ennemi parce que c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Côté cœur, on vous dit pareil, d'écouter son cœur, son ressenti. On vous dit que chaque acte a ses conséquences, donc c'est pareil, peut-être que vous avez pris des décisions dans le passé qui font que, ou que vous avez fait des choix ou des actes que vous avez fait ou
pas fait, qui font que aujourd'hui il y a des conséquences. On vous dit chaque acte a ses conséquences et du coup vous vous en rendez compte là maintenant. Donc on vous dit de ne pas se tromper d'ennemi, de réfléchir avant d'agir. Il y a peut-être une solution à trouver. Donc on vous dit faites attention et surtout attention à toutes les énergies toxiques derrière qui pourraient elles vouloir vous pomper votre énergie, mais du coup aussi foutre un peu la zizanie. Donc là c'est vraiment côté pro, côté cœur. On me dit attention à l'entourage, attention ouais, aux personnes jalouses qui voudraient grappiller un petit peu autour ou essayer de faire intrusion et violer un petit peu vos frontières. Donc on vous dit faites attention à ça et vous trompez pas d'ennemi parce que peut-être que la personne en face a réellement de belles intentions. Et en carte conseil, on vous dit fais attention aux signes que nous les anges nous t'envoyons. Donc encore une fois, face à cette situation, vous êtes guidés. On vous envoie des signes pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Nous, on se retrouve ce soir pour le live spécial guide et on se retrouvera bientôt et vous retrouverez bientôt Wolf en live aussi et vous nous retrouverez aussi avec la chronique qui sortira certainement semaine pro concernant les sorcières. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao, à bientôt.